Bonjour, c'est Xavier. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à la question: doit-on séparer l'hébergement et le nom de domaine sur des plateformes type Shopify, WordPress, etc. Et pour moi, la réponse est oui, et je vais t'expliquer pourquoi. Alors ici, nous sommes dans le cas où tu as décidé de faire ton site via une plateforme parce que tu n'as pas envie de mettre les mains dans le code ou parce que tu n'as pas le temps de t'intéresser au code. Et le premier problème qui peut se poser, c'est à l'enregistrement du nom de domaine. Donc en fait, ces plateformes-là, généralement, elles te proposent d'enregistrer et le nom de domaine et l'hébergement. Et le premier problème qui peut se poser avec l'enregistrement du nom de domaine, c'est que ces plateformes, il y en a certaines qui ne sont pas des registrars. Les registrars, en fait, ce sont des sociétés qui enregistrent les noms de domaine pour que ça fonctionne sur Internet. Donc, j'ai pas envie de rentrer dans les détails techniques, donc je vais simplifier. Et du coup, le problème qui va se poser, c'est que toi, tu vas t'adresser à la plateforme et la plateforme va s'adresser à une autre société, donc les registrars. Et il se pourrait en fait que tu ne sois pas propriétaire du nom de domaine et que ce soit plutôt la plateforme qui soit propriétaire du nom de domaine. Et quand tu fais un site internet, c'est très important que ce soit toi ou ta société le propriétaire du nom de domaine. Donc, premier problème. Le deuxième problème, c'est que si tu as envie d'arrêter ton site internet, tu n'as plus envie de payer donc, mais que tu veuilles garder ton nom de domaine peut-être pour faire autre chose. Et donc le souci qui va se poser, c'est que tu vas devoir faire une procédure de transfert vers un registrar, donc vers une société qui a le droit d'enregistrer les noms de domaine. Donc, pour l'avoir fait plusieurs fois, c'est pas une opération très compliquée, mais c'est quand même chiant. On va dire que c'est chiant. Et c'est pour ça, en fait, c'est pour ces deux raisons que je conseille d'enregistrer le nom de domaine chez un registrar et de prendre l'hébergement donc sur la plateforme. Pour t'éviter, pour être sûr déjà que tu sois propriétaire de ton nom de domaine et pour t'éviter une procédure de transfert si tu n'as plus envie de payer ton site. Donc rapidement, comment ça fonctionne? Je mettrai des explications dans la description, donc si tu ne comprends pas tout de suite, va voir dans la description. En fait, il faut que donc, tu t'adresses à un registrar. Les registrars, donc il y a OVH, il y a Gandhi, il y a One and One. OVH, personnellement, il est très critiqué, mais moi, j'ai jamais eu de problème. Gandhi, il est un peu cher, j'ai jamais testé. Et One and One, ils sont, comment dire, j'ai déjà travaillé avec eux, mais pour résilier un nom de domaine, c'est un peu compliqué, c'est un peu ce que je leur reproche. Bon, et puis il y a d'autres registrars, mais bon, ça, c'est les trois principaux. Et une fois en fait que tu as enregistré ton nom de domaine chez un registrar, il faut que tu fasses une recherche sur comment configurer les DNS. Parce qu'en fait, donc là ça devient technique, mais c'est important, c'est que une fois que tu as enregistré ton nom de domaine, tu veux le faire pointer sur la plateforme Shopify, WordPress, etc. Et pour ça, il faut configurer les DNS. Ça s'appelle changer les DNS. Donc, par exemple, si tu as pris ton site chez Shopify, tu fais une petite recherche configurer DNS Shopify. Si tu as pris ton hébergement chez WordPress, tu fais configurer DNS WordPress. Et donc tu vas dans ton interface du registrar et tu changes les DNS et tu attends quelques heures. Des fois c'est rapide, des fois c'est un peu plus long pour que ça fonctionne. Une fois qu'on tape ton nom de domaine dans l'adresse, ça pointe bien vers ton site internet. Voilà, j'espère que j'ai été clair. De toute façon, je mettrai les explications dans la description. Comme d'habitude, tu peux me poser des questions dans les commentaires. Dis-moi s'il y a des sujets que tu veux que j'aborde. Tu peux aussi t'inscrire à ma liste de contacts. Le lien est dans la description pour être au courant avant tout le monde des prochains contenus que je poste. Et évidemment, tu peux t'abonner à la chaîne pour qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.